Bonjour à tous et bienvenue sur Livre Ésotérique Ancien, j'espère que vous allez tous bien malgré toute notre actualité en ce moment. Et oui, gardons espoir, gardons le moral, tout n'est pas figé, on le sait, avec l'intention collective, les choses peuvent évoluer et franchement, pour tout vous dire, moi je suis plutôt en mode popcorn en ce moment. Alors oui, bien sûr, je suis comme vous, je vis les choses, mais quand même je suis très contente de voir que ça bouge. Alors, sinon, aujourd'hui, on va voir la suite de Jolivet Castello. Donc Jolivet Castello avec Comment on devient alchimiste. On arrive aujourd'hui sur le chapitre 5e qui s'intitule Les souffleurs. Alors, pas les choux-fleurs, mais les souffleurs. Et comme ce chapitre est très court, je vais vous enchaîner directement le 6e chapitre, ce qui viendra clôturer cette partie. Donc, chapitre 5e, les souffleurs. Ils ne valent point qu'on s'arrête longuement à eux, mais pour être complet, nous devons les crayonner au passage, ces souffleurs, véritables sorciers de l'alchimie. De même que le diable est le singe de Dieu, et le sorcier le singe du mage, c'est-à-dire qu'ils exécutent à rebours toutes les opérations afin de tâcher d'y attirer le mal, comme le diable, n'est autre chose que la négation du bien, de Dieu, donc son ombre ou son envers, par d'inaptes rites incompris, d'absurdes formules incompréhensibles. De même, le souffleur peut s'appeler le singe de l'alchimiste hermétiste. Donc ici, on va avoir une petite annotation sur le mal. Il y aura noté voir Eliphas Lévy et de Gaïta pour le problème du mal. Et oui, ça vous pouvez les retrouver sur la page membre, on est en plein dedans, avec le temple de Satan et Stanislas de Gaïta. Et Eliphas Lévy, dogme et rituel de haute magie, on va vraiment évoquer le sujet, c'est très très intéressant. Donc je rappelle encore, ce n'est pas parce qu'on a ces titres-là, ce sont pas des rituels pour invoquer des démons. C'est simplement pour rappeler un peu tout ce qui se passait à l'époque, détailler un peu les choses et avoir une vue d'ensemble sur ce qui se passe réellement. Ça c'est très intéressant. Donc ici, je voulais aussi dire une petite chose, le mal comme le diable n'est autre chose que la négation du bien de Dieu, donc son ombre ou son envers. Pensez bien, toutes ces personnes qui sont, je l'ai déjà dit, à fond dans « je suis la lumière, je vibre la lumière », etc. Ça veut dire que, d'une certaine façon, vous inculquez, vous induisez l'envers, l'opposition. C'est-à-dire que forcément, s'il y a lumière, il y a ombre. Où il y a tout simplement obscurité. Donc pensons bien à cela. Les polarités vont ensemble. La lumière, c'est pas, elle arrive et puis elle illumine tout. Surtout quand vous voyez la plupart des personnes qui disent ça, c'est loin d'être le cas puisqu'elles ont des problématiques elles-mêmes aussi. Parfois, il vaut mieux rester neutre, comme je le dis en ce moment sur les gradins, ou tout simplement dans l'invisibilité. Vous aurez déjà quelque chose de plus intéressant. J'avais une époque un alchimiste qui me disait, j'étais plutôt jeune et c'est vrai que j'avais pas compris la chose, j'en avais déjà parlé une fois je crois, qui me disait qu'il essayait de faire en sorte de vibrer le moins possible, c'est-à-dire de ne plus vibrer. Et moi j'avais pris ça vraiment pour quelque chose de négatif, de pas bien, oh là là, il vibre bas, un peu ce genre de choses. Vous savez un petit peu les préconçus, on va pas plus loin, les préconçus un petit peu... et au final... Eh bien, figurez-vous que aujourd'hui j'ai assez compris. L'idée, c'était de devenir PNJ et justement de devenir en fin de compte la matrice. C'est plutôt que de la subir et de vivre dans le jeu, on devient le jeu. C'est-à-dire qu'on n'est plus acteur en fin de compte, on devient tout simplement le jeu. Si certains me comprennent. Et donc, ça va passer justement par une façon de... ça va passer par une forme d'invisibilité. Ne plus devenir être, mais justement devenir être, si vous comprenez bien. Et ça, j'ai mis quelques années à le comprendre, et c'est dommage, parce qu'aujourd'hui j'ai plus de contact avec cette personne, mais j'aurais bien aimé en rediscuter avec lui. Ah, et j'en profite ici pour remercier les petits commentaires adorables que j'ai reçus cette semaine, la semaine dernière. Vraiment, vous êtes adorables. Alors pas forcément sur Jolivet de Castello non plus, mais sur d'autres vidéos de la chaîne récentes.
Et je voulais en profiter quand même pour dire merci pour les encouragements. Franchement, c'est sympa. C'est vraiment sympa. Quand ils arrivent, c'est chouette. Donc merci à vous tous. Bon, en général, je vous réponds à tous, hein, vous avez vu. Après, il y a les messages aussi en MP, mais ça, c'est un petit peu différent. On rentre dans des grands sujets. C'est toujours très agréable de voir aussi vos expériences à chacun et comment vous les vivez et vos interprétations. C'est vraiment super. J'adore ce partage. Peut-être qu'un jour, on pourra faire, je sais pas, un live où tout le monde pourra parler ensemble. Ce serait chouette. Mais vraiment, ça fait plaisir de voir que voilà, on a d'autres personnes qui s'intéressent même parfois à d'autres courants aussi et qui rejoignent aussi ces courants-là un peu plus ésotériques mais d'une certaine façon et qu'on puisse partager des données. Ça, c'est vraiment génial. Allez, on continue. Faut quand même que je vous fasse la lecture, même s'il n'y a pas beaucoup aujourd'hui. Dépourvu de toute connaissance tant positive que doctrinale, appliquant au hasard des bribes de science tirées des traités spagyriques qui restèrent lettres closes pour lui, le souffleur erre, tâtonne dans l'obscurité des 1000 recettes, s'épuise en vains efforts, finalement couvre de ridicule, discrédite l'alchimie rationnelle douée d'une méthode immuable et recourt à la supercherie, au truc pour s'enrichir par la fraude, acquérir des trésors en dupant les naïfs puisqu'il n'a point réussi et pour cause à fabriquer la PH. Vous savez, P3. Alors, c'est quoi la P? Petit quiz, c'est quoi P, 3 points, en triangle, PH, 3 points, bah bien sûr, vous le savez bien, c'est la pierre philosophale, véritable transmutatrice. Souvent d'ailleurs, le souffleur est réellement doublé d'un sorcier, au Moyen-Âge. Cupide, avare, alors que la première condition requise pour trouver le secret du grand œuvre est le désintéressement, le mépris absolu de la richesse, imbécile et trompeur, le sot cuisinier perpétuellement déçu, évoque l'infernale puissance, signe avec elle un pacte bien en règle. Alors, donc oui, comme quoi au bout d'un moment il en a tellement marre que il préfère signer pour arriver au bout de son truc. J'aimerais revenir aussi sur le mépris de l'absolue richesse, hein. Effectivement, parce que quand vous allez ramener toujours au mental ou dans le matérialisme pur et dur, on va dire sur notre plan, on va avoir toujours cette problématique. Il faut partir avec un esprit très libre et joueur, sinon il y a des choses qui passeront pas. Dès lors, sa vie agitée, mauvaise, inquiète, apparaît dans toute sa hideur. Sur l'instigation de ce fantôme, pourtant objectivé, que son désir dépravé vient de créer, de soutirer aux profondeurs noires de la perversité, sous la possession de la larve infecte qu'il nourrit de sa propre vie et de son âme elle-même, le souffleur se livre aux recherches les plus folles et les plus dégoûtantes et criminelles. Il croit trouver la pierre philosophale dans les végétaux, dans l'urine, parmi les cendres animales. Ne comprenant point le sens des paroles hermétiques qui affirment bien que le mercure se trouve partout, mais qu'il faut savoir résoudre ce tout en une quintessence spéciale. Ayant en vain massacré des animaux, désillusionné toujours, il s'attaque en dernier espoir aux enfants, qu'il réduit aux éléments ignobles. Il compose d'horribles mixtures faites de sperme hominal et féminin. Il essaie en un mot toute l'atroce cuisine du sorcier et de la sorcière, pour découvrir la clé du trésor tant envié. Pourquoi? Parce qu'au niveau du pacte aussi, c'est ce qui va lui être demandé. Gilles de Retz nous apparaît le type achevé du souffleur. Ah, ça y est, il va taper et il cite, j'ai bien l'impression. C'est bien ça, nous apparaît le type achevé du souffleur. J'ai bien l'impression. Tour à tour sacrilège, sodomite, assassin et sorcier, que les lecteurs avides de détails prouvant la parenté du souffleur et du sorcier se reportent au magnifique ouvrage de Stanislas de Gaïta, Le temple de Satan, celui que nous sommes en train de lire actuellement sur la page membre. Les moins détraqués parmi ces profanes de l'alchimie sombraient, comme nous l'avons indiqué, dans les tréfonds de la fourberie, ne pouvant faire de l'or. Ils faisaient des dupes au moyen de tours de passe-passe.
le plus souvent, et de poudre de projection qui dorait effectivement les métaux les plus importants, mais ne teignait que leur surface. On trouvera les recettes de ces teintures métalliques dans les ouvrages de Berthelot et de Ruel sur les alchimistes. Ces auteurs, comme tant d'autres, n'ont d'ailleurs voulu voir en la pratique de l'art spagérique autre chose que ces mystificatrices teintures. Tant a été considérable le discrédit jeté par les souffleurs sur l'hermétisme. De même que le Moyen-Âge, le siècle présent aussi peut-être, identifie les mages et sorciers sous le même vocable, les couvre du même manteau d'opprobre. De même, il confond alchimistes et souffleurs, brûlant indistinctement sur les bûchers de l'Inquisition les charlatans avec les profonds philosophes. Il est vrai que l'hermétisme, constituant une branche de la magie, ces adeptes risquaient la peine encourue par tous les dévots de la science occulte. Mais il nous semblait urgent en ce traité de bien indiquer à nouveau l'espace infranchissable qui sépare l'alchimiste du souffleur. Le premier initié, mage, poursuit son œuvre avec méthode et pour le seul triomphe du vrai, du beau, du bien. Le second, voué aux larves inférieures, ignorant, superstitieux, fatidique, travailleur à rebours, conduit par ses caprices et sa prétentieuse nullité, est animé d'un seul espoir, s'enrichir pour satisfaire ses passions. Voilà. Ici s'achève donc le 5e chapitre. On va attaquer directement le 6e chapitre qui sera assez court aussi, mais au moins voilà, vous aurez 2 chapitres sur la vidéo sur un temps raisonnable. Chapitre 6e. Esquisse des sanctuaires hermétiques de l'Égypte ancienne. Nous avons dit déjà quels étaient les principaux sanctuaires des prêtres d'Hermès. La Thébaïde, Héracléopolis, Lycopolis, Aphrodite, Apollinopolis, Éléphantine, Ptah et Sérapis. Ici, on va avoir une annotation sur Ptah. Ptah, dieu de la chaleur, du feu, de la vie. Et Sérapis, dieu du froid. On voit les analogies alchimiques. Tout chez les anciens était constitué d'après une correspondance occulte et en synthèse. Vous avez vu ce que je vous ai dit tout à l'heure? Concernant la lumière et l'ombre, plutôt la lumière et l'obscurité. Ces collèges ont brillé à diverses époques de l'histoire égyptienne, mais tous, détenteurs d'une même science formulée sous d'hiéroglyphiques préceptes, conservent droit à la reconnaissance des disciples de la doctrine occulte. En effet, ces centres gardaient en leur sein, impénétrables pour le profane, la sublime tradition de l'Atlantide et de la Lémurie, léguée par les derniers mages de ces pays, à leurs frères de l'Asie et de l'Égypte. Ça, c'est intéressant. Toute la lumière des connaissances humaines provient de là. Rayonna de ces temples, véritables condensateurs de vérité qui disparaissaient progressivement par le monde des trésors dont ils se constituaient les dépositaires. Grâce à eux, la civilisation égyptienne fut splendide. Les sciences, les arts y brillèrent d'un incomparable éclat. Car le sacerdoce initiatique savait l'esprit de la religion, n'abandonnant la lettre qu'aux ignorants et aux imbéciles. Après la destruction, la disparition des temples, puis de la royauté égyptienne, conséquemment après la ruine de cette splendide humanité, auprès de laquelle ne sont rien, ne paraissent que jeux de pygmées, notre vie et notre Paris, et nos modernes capitales, qu'est-ce en fait à côté de Babylone? L'initiation hiérophantique persista, s'immisçant discrètement, mais sûrement, à la naissance des peuples consécutifs qui s'élevèrent vers le progrès. Nos découvertes, nos symboles ne peuvent s'appeler que les répétitions des préceptes des applications antiques. Les grands sanctuaires ont éduqué nos 2000 ans d'histoire. Parcourons par la pensée ces universités colossales dont nous ne pouvons presque plus conserver l'idée. Chacun des collèges ci-dessus nommés avait à sa tête un hiérophante ou un prêtre, sorte d'évêque, possesseur d'une science lentement accumulée, inouïe, d'une égale valeur morale. Sous ces ordres se trouvaient les mages, c'est-à-dire les professeurs prêtres.
chargé de l'enseignement des initiés admis à suivre les leçons des sanctuaires. Nous n'avons point à retracer l'histoire des épreuves subies par le néophyte. Épreuves physiques, intellectuelles et morales très périlleuses et pénibles. Ce serait là une répétition monotone pour le lecteur. Il connaît ces faits rapportés par Jean Blic, entre parenthèses, les mystères, traduction de P. Cuillard, puis récemment par Christian et Eliphas Lévy, Histoire de la magie. On en a beaucoup parlé, c'est vrai. Histoire de la magie, c'est disponible en libre sur la chaîne. Si vous voulez l'écouter, c'est un très gros livre par contre. Nous ne discuterons point non plus sur les rites, les conditions du sacerdoce antique. De plus érudits que nous écrivirent ces détails, qu'il nous suffise d'affirmer que les mages, après avoir prouvé durant leur temps d'initiation leur force de résistance aux passions, devaient même se marier, afin de réaliser toutes les lois de la nature, de là cette pureté incomparable du sacerdoce bien compris. Mais transportons-nous jusqu'au collège des mages. Une poésie suave se dégage de ces anciennes ruines que nous susciterons amoureusement, nous tous qui aimons le passé, ces mystères bénis, son art consommé. Quel enchanteur tableau se déroule sous nos yeux. Au sein d'une nature luxuriante, admirable, d'un climat tempéré et délicieux, s'élèvent ces retraites de la science absolue, où ne pénètre jamais un indigne. Au parfum de fleurs exquises se marie celui de la vérité et de la beauté. L'austérité de la démarche ou de la pensée n'appartient qu'aux faux dévots, mais celui qui sait, du moins qui cherche, par ses efforts désintéressés à savoir, celui-là respire un calme peut-être un peu mélancolique, mais très reposant, illuminé pour nous servir de l'expression correspondante. L'initié vibre à tout ce qui est beau, grand, noble dans l'univers. Il participe à toute cellule, à toute vie, car il sait que tout s'agite, tend à l'unité divine pour s'y réintégrer. Une intense poésie découle donc de ces doctrines d'amour, de régénération, d'évolution universelle. L'initié ressent toutes les parfaites émotions du poète, de l'artiste, conjointement à celles du philosophe et du savant. Par l'unité, l'analogie, il relie ces diverses branches par l'extase, il comprend, conçoit au moins leur intégralité, son aspiration devient infinie, comme l'éternelle nature. Ah, cette science-là n'étriquait point l'âme ni le cœur, n'enlevait point aux disciples la conception de ce qui est. Elle l'aidait à percer le voile de l'illusion, à connaître les erreurs communes aux hommes vulgaires. Les amis, je vous invite à faire une petite respiration. Vous savez qu'on a dit qu'on le ferait sur quelques vidéos. Quand j'y pense, à aspirer simplement et expirer. Tout simplement. Repensez à juste être vous-même là à l'instant et vous mettre dans la conscience du moment. Sauf pour ceux qui, je sais, écoutent la nuit pour s'endormir un petit peu, ce que je comprends. C'est pas grave. Le cerveau va aussi prendre l'information. Peut-être que vous allez faire un rêve lucide pour ceux qui dorment déjà. Tout simplement, respirez un petit coup, on inspire et on expire. Vous avez vu, ça fait du bien. Ça fait un peu revivre aussi l'intérieur. On continue. Ils apprenaient, les étudiants, à refouler les mirages multiples et vains, d'autant plus dangereux qu'ils semblent plus matériels, et ils arrivaient ainsi à contempler le vrai soleil qui n'est encore que l'ombre de l'être lui-même. Dans les laboratoires de leur sanctuaire, les mages alchimistes dirigeaient sur le plan matériel les recherches des aspirants à cette spécialité. Après leur avoir communiqué les préceptes généraux de l'hermétisme, ils les engageaient à poursuivre l'art spagirique. Alors là, pour la phrase suivante, je vais pas trop la comprendre, mais c'est plus loin n'allait pas leur intervention. Ah oui, mais si, pardon. Plus loin n'allait pas leur intervention. Ils conseillaient seulement le néophyte,
car ils n'auraient pu, sans trahir leur ordre, dévéler l'initiation alchimique à leurs élèves. Celle-là, comme toute ascèse, s'acquiert par soi-même. Il faut un long et persévérant travail, une épuration complète de son être. Quelles heures divines, tant au laboratoire que durant les méditations, les travaux. Voyant vivre, évoluer la matière, contemplant en les corps les molécules, les atomes, les individualités différemment conscientes et participant à l'absolu, les hermétistes ne manipulaient qu'avec recueillement et piété. Ils savaient qu'en effectuant les opérations, ils amenaient, provoquaient ou hâtaient la mutation des monades, les orientaient dans telle ou telle voie, telle ou telle direction, de laquelle dépendrait dans une certaine mesure leur avenir progressif. C'est pas toujours évident les écritures anciennes. Hein. Mettez-moi alors déjà, j'ai pas très très bonne lectrice, je suis loin de là. Mais en plus, avec un texte ancien, c'est pas toujours évident. Et je vous dis pas quand j'ai du vieux français, alors là, c'est pas ça. Hein. Ils étaient donc les guides, les dieux momentanés de ces univers atomiques dont ils élaboraient le mécanisme tourbillonnaire. Par leur intervention, les alchimistes n'ignoraient point qu'ils touchaient au rouage de l'univers, réagissaient sur les étoiles, les mondes les plus lointains. Entre parenthèses, puisque tout s'enchaîne, se répercute en une chaîne sans fin. Donc, là on reprend, réagissait sur les étoiles, les mondes les plus lointains, sur les gravitations, les répulsions, et cette formidable assurance, cette terrifiante constatation, les emplissait d'un religieux respect. Oui, comme disait Philippe Guimand, Dieu ne joue pas au dé et tout a des conséquences et telle apparaît la grandeur métaphysique de leur science. Peut-on la comparer à la science contemporaine officielle des positivistes et des néantistes? Mais aussi, quelle pensée venait se presser devant ces prêtres d'Isis, quelle sublime songerie qui apportait en leur âme cette étincelle d'amour, de joie, que nul ne peut oublier lorsqu'il l'a ressentie et que jamais aucune volupté terrestre n'égala. Ils se sentaient vivre de l'existence de Dieu même, ils vibraient à l'unisson des rythmes du cœur infini. Les palpitations de la nature éternelle résonnaient en leur propre sang, comme ils éprouvaient toutes ces joies et toutes ces douleurs. Dans cette communion véritable, cet échange intime des principes de l'être, l'hostie, scientifiquement, s'offrait avec la présence réelle. Leurs yeux extasiés suivaient le soir avec ivresse ces myriades d'astres brillants au soleil, les nébuleuses pépinières d'atomes astraux, les soleils multicolores de l'espace. Ceux-ci allumaient en ces mages la certitude de la transformation progressive de l'immortalité à travers les mondes. Accoudés, lors de ces longues heures embaumées de la nuit africaine, au balcon des jardins suspendus, aux colonnades des galeries majestueuses, ils adoraient le dieu des étoiles. Abandonnaient leur corps physique, s'élançant de leur double astral vers le milieu des splendeurs célestes, tandis que la lune bleuâtre, chatoyante, irisée de teintes fausses nacrées, phosphorescentes et vertes, que la lune mélancoliquement caressait de ses effluves de vierge pâle et froide les murailles du sanctuaire, les bosquets somptueux des jardins dont les fleurs enivrantes répandaient leur odeur féminine si capiteuse de nuit. Elle glissait ses rayons, la belle Sélénée, dans les interstices des feuilles engourdies, les insinuait parmi les pierreries mirifiques enchâssées dans les chapiteaux et les colonnes blanches entourées de lianes grimpantes. Des reflets extraordinaires luisaient alors, pointillés d'un vert bleu, des grettes électriques, le parterre carrelé de dalles rares en marbre rose et jaune. Des diamants, des rubis, des topazes, des émeraudes et des saphirs s'allumaient çà et là, fantomatiques projections qu'on eût voulu saisir afin d'en orner des autels aux dieux cachés et inconnus. Et ces baisers de la chaste Diane s'arrêtaient aussi sur le visage fin, impassible, sur les robes de lin blanc des alchimistes extasiés, sur leurs bouches entr'ouvertes,
leurs yeux fixes, leur front pur et haut, caresse de leur calme Isis, la maîtresse bien-aimée. Ces baisers extraterrestres s'immobilisaient quelques secondes, puis glissaient, fugitifs comme irréalisés. Tandis que dans le lointain, les bruits de la ville immense s'élevaient aux airs, le mouvement des places, le grouillement des rues illuminées par des gerbes d'électricité blafarde, donc vous voyez, on l'a quand même, avec la paix du soir, commençaient les plaisirs d'une civilisation extraordinaire, inouïe, de faste, de luxe et de vices raffinés. Les petits coquins. Là-bas, presque en face du sanctuaire, en un bouquet de roses, s'étalaient les jardins des prêtresses de l'amour, des courtisanes sacrées, vers lesquelles se portaient les nombreux fidèles du culte d'Aphrodite. La lune poursuivait majestueusement sa route, illuminant de son impassible lueur le combat indéfini des deux roses. Alors, ici, on va avoir une très très grande annotation qui va d'ailleurs venir clôturer cette partie en mettant justement la rose de la chair et la rose plus croix. Vous voyez ce que je veux dire ? Ça, c'est ce qui met en majuscule. C'est que, alors, avant de vous lire la notation, il finit par ça. La lune poursuivait majestueusement sa route, illuminant de son impassible lueur le combat indéfini des deux roses, donc la rose de la chair et la rose plus croix, donc la rose croix. Oui, il faut. Par contre, associez pas la rose croix à un club échangiste, on n'y est pas du tout, les amis. Sortez-vous ça de la tête, ça n'a rien à voir. Mais non, mais comment parler des cultes d'Aphrodite et d'Aphrodite. Excusez-moi. Mais là, je vivais le truc en fin de compte. J'imaginais un petit peu la chose. Mais justement, vous allez voir, la notation, c'est pas pour rien. Vous allez voir, on en parle aussi. Alors, sur la grande annotation qu'on a ici. Les mages ne prohibaient nullement le commerce charnel. Ah ouais. Répétons-le encore. Dans l'Antiquité, on ne considérait point comme un péché l'amour et toutes ses conséquences. Cette hypocrite contrainte à la chasteté absolue fut apportée par l'étroite interprétation d'un certain catholicisme et de telles notions contre nature ont provoqué la pourriture, la fourberie de la civilisation moderne, poussée au vice et à la perversité justement à cause du péché, qu'elle voit ou teint de voir en un acte normal, naturel. Alors ça, vous savez qu'on en parle beaucoup entre les cultes païens et l'arrivée de la chrétienté. C'est vraiment quelque chose qui ressort. Et on parle pas de culte au diable, voilà, là on parle de choses a priori un peu plus... écoutez, on va dire que la société d'une certaine façon s'est assagie, mais bon, est-ce que c'est pour un bien quand on voit ce qui se passe de l'autre côté, mais bon, je pense que ça ne devait pas empêcher non plus qu'il y ait des déviances aussi. On continue dans cette petite annotation. Jadis, l'amour de la femme, du corps humain, constituait une sorte de religion qui ennoblissait encore la fonction physique de ce sentiment attractif. De là les jardins des courtisanes sacrées. Personne ne songeait à y voir le mal, et les mages, les initiés, exigeaient seulement de leurs disciples qu'ils résistassent à la débauche, aux excès de la chair comme à ceux de la table, ou des autres sens. Ils voulaient que l'on fût maître de la volupté à son gré, non qu'on la supprimât habituellement. Ils respectaient les lois de la nature. La chasteté parfaite n'était obligatoire pour les sacerdoces qu'un certain laps de temps indiqué, avant et pendant les grandes opérations et cérémonies magiques. Cette durée n'excédait point en général 40 jours. Ce combat des deux roses, auquel nous faisons allusion, s'applique donc à la débauche seule, repoussée par la croix, équilibrée en la rose mystique de vie. Ceux de nos lecteurs qui désireraient avoir des idées plus complètes du culte de la beauté féminine devront lire le très charmant ouvrage de Pierre Louis, Aphrodite, chez Mercure de France. Voilà les amis, mais écoutez, j'espère que ça vous a plu, ça a un petit peu changé cette fois-ci, mais bon, ça a le mérite d'être varié ce bouquin. Moi je pense que je suis toujours aussi contente de le lire. Voilou.
Alors, bah écoutez, je vous donne rendez-vous pour la prochaine fois avec la 3e partie dans laquelle on va avoir la pratique avec le tarot des septénaires des fées et avec en chapitre 1er la preuve de l'unité de la matière. Donc on va rentrer un petit peu dans les métaux, on va voir un petit peu ce que ça donne. Voilà, mais sur ce, je vous remercie d'avoir écouté jusque-là, si vous êtes toujours là. Merci pour votre soutien et vous pouvez, si vous voulez, abonner, liker, enfin vous savez tous ces trucs-là. Et je réponds toujours aux commentaires si besoin. Et je vous fais des gros bisous et à bientôt sur les vrais ésotériques anciens, à bientôt.